que j'aimerais mettre en évidence. La question de l'identité aujourd'hui, elle est devenue centrale, et un certain nombre de penseurs, sur le plan international, vous avez sans doute entendu parler de Amartya Sen, l'ancien prix Nobel d'économie. Il est à Harvard, aux États-Unis. Il a écrit un livre sur les identités. Il met en évidence aujourd'hui, il avait mis en évidence dans son livre, que ce discours sur l'identité devient extrêmement problématique parce que derrière le discours sur l'identité, c'est en fait la traduction en termes identitaires d'une vraie crise des valeurs et de définition de soi. En d'autres termes, ce qu'il explique, de façon très juste d'ailleurs, c'est qu'on en vient à vouloir définir une identité particulière parce qu'on ne sait plus tellement à quelle référence il faut s'en retenir. Et il ne parle pas, lui, de la question de l'islam, il parle de quelque chose qui est beaucoup plus global que ça, qui est en fait ce qu'on appelle en français la mondialisation, la fin des repères, une espèce de monde qui est devenu en termes de communication extrêmement rapide, il se passe quelque chose dans le monde, on l'a tout de suite, et finalement ce qui faisait votre tradition, quand vous étiez au Maroc ou quand vous étiez en Algérie, pour vos parents, pour ceux qui sont des Marocains et des Algériens, ou quand vous êtes en France ou quand vous êtes à Tours, vous aviez un univers qui était le vôtre, vous aviez des repères. Tout ça, ça a explosé. Ça a explosé par la technologie, par la globalisation. Tout ce qui se passe à travers le monde est dans votre salon à manger, dans l'heure qui suit. Donc, les repères ont changé, et quand on ne sait plus qui on est, on en revient à se dire, qui est-ce que je suis dans tout ça ? Et donc lui, il explique qu'il y a deux façons d'aborder cette question. Une façon sereine, qui est de dire on n'est pas qu'une seule chose, on est plusieurs choses, et une façon de crise restrictive. Ça, c'est une chose intéressante. Vous en avez un autre, qui est libanais, qui a vécu dans une société de diversité et plurielle, qui est libanais chrétien, qui s'appelle Amin Maalouf. Et lui, il a écrit un livre aussi sur ces identités et ces crises-là. Donc, et partout où vous allez en Europe aujourd'hui, comme d'ailleurs quand vous êtes aux États-Unis, au Canada, grand débat sur l'identité. Après les attentats du 7 juillet en Angleterre, grand débat sur le Britishness. Qu'est-ce que c'est qu'être britannique? Quelles sont les valeurs? En Allemagne, en Hollande, après le meurtre de Theo van Gogh, situation de crise, qu'est-ce que c'est que de Dutchness? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'être hollandais? Juste avant les élections, les régionales en France, vous êtes dans une situation où on ne sait plus très bien qui est à gauche et qui est à droite, et les anciens de gauche sont des nouveaux de droite, et les anciens de droite, enfin, bref, on ne sait plus très bien dans quel paysage politique on travaille, et tout à coup, on est dans une situation tout à fait électoraliste, nous sort cette notion de l'identité nationale. Et donc, c'est des vraies questions, il ne faut pas les minimiser. La vraie question, ce sont des questions importantes, ça dépend de la façon dont on les pose et dans la façon dont on cherche à trouver des solutions. Ça, c'est un premier élément. Donc, situation de crise qui fait que les identités sont partout posées. Le pape, l'ancien cardinal Ratzinger, qui est devenu le pape Benoît XVI, interpellant en 2006 dans une université allemande, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Les racines de l'Europe sont chrétiennes et grecques », voulant définir l'identité européenne sur ses racines. Donc vous voyez que le débat, il est partout. Et nous qui sommes la nouvelle présence citoyenne, nous sommes des citoyens européens de confession musulmane, ben ce débat, il nous concerne. Parce que non seulement il nous concerne comme nouveaux Européens et Français maintenant. Quand je dis nouveau, c'est nouveau dans la psyché, parce que pour certains d'entre vous, on atteint la 3e, 4e, 5e génération, c'est dépassé, mais c'est nouveau dans les perceptions. Non seulement ça nous atteint de l'intérieur, mais pas seulement. Ça nous atteint aussi dans nos propres parcours à nous, parce que venir du Maroc, ou venir d'Algérie, ou venir de Tunisie, ou venir de Turquie, ou venir du Pakistan, ou venir des pays du Sud et s'installer après 1 ou 2 ou 3 générations, puis vous vous regardez dans un miroir, vous vous dites finalement, mon faciès, il n'est pas tellement d'ici. J'ai la nationalité de ce pays, je respecte les lois, je parle la langue de ce pays, et ma religion est questionnée. On vit aussi une crise intérieure d'identité. On est dans ce que je dis dans le livre, dans des crises croisées. Oui, des crises croisées. Et quand deux personnes sont en crise croisée, l'une des caractéristiques de ces deux personnes, c'est qu'elles deviennent sourdes à la crise de l'autre. Quand vous êtes en crise personnelle, vous êtes sourd aux problèmes des autres. C'est d'abord mes problèmes, puis ensuite les vôtres. Et donc on est dans des surdités, on est dans des dialogues émotionnels, souvent très sourds. Il faut dépassionner, calmer, entendre, écouter et s'exprimer. Entendre la peur de vos concitoyens,
savoir déterminer qui vous êtes et de façon intérieure pouvoir également répondre à la question. Deuxième des choses, dans ce débat-là sur l'identité, quand on dit d'abord spirituelle, vous avez deux façons d'aborder l'identité aussi. Vous savez, un philosophe français, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, Bergson, dit une chose tout à fait intéressante. Il dit, quand vous essayez de connaître un objet, lui il l'exprime de cette façon-là, il dit il y a plusieurs façons de connaître un objet. Soit vous le connaissez de l'extérieur, soit vous essayez d'entrer de l'intérieur. Il dit, l'extérieur ce sont des points de vue, et de l'intérieur c'est la connaissance intime de la chose. Et nous, avec l'identité, c'est exactement la même chose. Soit on va se dire, vous m'aimez pas. Vous savez l'attitude assez victimaire de certains musulmans. Ils nous aiment pas. Ils n'aiment pas les Arabes. Ils n'aiment pas les Algériens. Ils n'aiment pas les Marocains. Surtout les Algériens, d'ailleurs. Il y en a qui vont se dire, ah, c'est l'Égyptien qui parle. Oui, d'accord. Je l'admets, vous étiez plus fort. Temporairement. Le foot, c'est comme la vie, il y a des hauts et des bas. Attendez, ça va venir. Bref. On peut se dire ça, et finalement, on va déterminer son identité contre les gens. Je me définis vis-à-vis de ce que je ne suis pas. Je ne suis pas vous, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Donc une identité par la négation, par l'autre. Donc c'est les points de vue. On regarde tous les points de vue des gens, puis on se définit contre ces points de vue. Ou alors on fait le contraire. On rentre à l'intérieur, on se dit voilà, comment je me définis, et on définit une identité de l'intérieur. Le seul moyen d'avoir une identité ouverte, c'est de rentrer à l'intérieur, paradoxalement. C'est de se voir à l'intérieur et de regarder comment on peut se positionner. C'est pas de se positionner contre. Je ne me définis pas contre, je ne me définis pour et par des éléments de mon être et pour un projet de vie. Mais quand je me définis contre, je me mets déjà en prison. Je suis contre ça, et je suis en train de faire un mur autour de moi. Et je commence à avoir une identité exclusive et fermée. Il faut faire très attention à ça. L'identité des victimes est toujours une identité fermée. Parce que l'identité de ceux qui se traduisent comme des victimes, c'est toujours une identité contre ceux qui les oppressent. Ou contre ceux qu'ils croient être leurs oppresseurs. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Chaque fois que vous êtes dans une situation de victime et que vous vous définissez contre ceux que vous croyez être vos oppresseurs ou ceux qui ne vous aiment pas, vous fermez votre champ. Mais quand vous êtes confiant, quand vous avez une assurance intérieure et que vous vous définissez de vous à vous, là vous pouvez sortir. Là vous êtes en potentielle interaction. Et donc raison pour laquelle dans tous les livres que j'écris, je dis aux musulmanes et aux musulmans, pas simplement en Occident, mais partout dans le monde, arrêtez avec la pensée victimaire. Arrêtez de vous traduire en victime. Arrêtez de penser aux gens. Il y a des gens qui ne vous aiment pas, et alors? Si chaque fois que vous sortez dans la rue, vous regardez les regards de ceux qui vous regardent, vous allez vous définir en fonction des regards. Ben, ils ne vous aiment pas, mais tant pis pour eux. Ils ratent une bonne occasion de rencontrer quelqu'un de riche, de gentil, de généreux, qui a du cœur, une expérience de vie. C'est ça qu'il faut se dire. Tu m'aimes pas, tant pis pour toi. Tu rates quelque chose dans ta vie. Vous voyez la différence? Non, il y en avait, tu m'aimes pas, toi? Ta voix, raciste. Et on passe son temps à se définir dans cette opposition. Elle vous fait perdre du temps, elle vous fait perdre de l'énergie, elle vous fait perdre le centre. Oui. Et puis certains, ils ont bien compris ça. Ils ont bien compris ça. Donc ils produisent des distractions stratégiques. Ils vous posent des questions juste pour vous énerver. Et vous vous énervez, et vous n'avez plus de vision, vous passez votre temps dans l'énervement de la réaction, de l'action, dans la sérénité de l'action. Donc voilà sur la question de l'identité, il faut vraiment qu'on comprenne ça. Toutes les bonnes réponses à des questions fondamentales, elles sont importantes, il faut les poser en fonction du contexte. Et là, on est dans ce contexte-là. Et ça nous permettra, avec ça, de pouvoir aussi apporter notre contribution au déplacement du débat sur l'identité nationale, pour avoir une vraie discussion de fond sur qu'est-ce que la France, qu'est-ce que nous espérons de nous-mêmes en tant que Français, et qu'est-ce que nous espérons que la France devienne pour le futur. C'est ça le but et le projet. Donc, en ayant dit cela et en ayant compris les enjeux du débat, essayez-moi de venir à cette dimension fondamentale
de la question, quand on se dit nous, alors maintenant on vient de l'intérieur. On va rentrer dans l'intérieur, on va faire un chemin vers la confiance en soi. La confiance en soi. Et la confiance en soi, elle commence à se dire, mais finalement, qui est-ce que je suis et comment est-ce que j'ai envie d'être? Et là, vous avez un mot qui était dans le titre, qui a été choisi par les organisateurs, et qui a été d'ailleurs repris de mon site, puisque j'ai plusieurs articles qui tournent autour de ces questions-là depuis longtemps. Alors ceux qui ne lisent pas les livres, vous pouvez retourner dans le site, vous avez des articles qui sont plus courts, ça se lit plus vite, ceux qui ont moins le temps. Mais ce que je veux dire, puisqu'on me dit que vous ne lisez pas, ça serait bien, de ce point de vue-là, que vous mettiez à lire des choses